L'occasion de parler maintenant baignade et piqûres avec vous, Jean-Marc Senne. L'été, c'est donc on se baigne, mais on a aussi des piqûres, des morsures. Alors, elles sont souvent sans gravité, mais vous allez nous donner quelques conseils. Tout d'abord, comment est-ce qu'on fait pour savoir par qui ou par quoi plutôt on a été piqué? C'est une très bonne question, Axel, parce que c'est pas toujours simple, c'est vrai. C'est vrai que les insectes, en fait, vont piquer parce qu'ils cherchent à se défendre, finalement, ou pour se nourrir. Alors, ce qui se passe, c'est que quand il y a une piqûre, ils injectent ce qu'on appelle l'acide formique. Ça, c'est une substance qui va irriter, en fait, la peau. Il va y avoir un gonflement, une rougeur, des démangeaisons. C'est véritablement ça qui va apparaître, plus ou moins du venin, d'ailleurs, en fonction du type d'insecte. Et la réaction, elle va dépendre bien évidemment de l'insecte qui pique, mais également de la personne, de sa sensibilité finalement à cette piqûre. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques des exemples de réactions? Voilà, alors on va voir quelques photos justement qui montrent par exemple la piqûre de moustique. La piqûre de moustique, bon, c'est cette petite boule que l'on voit qui va être rouge, qui va démanger, qui apparaît quelques temps plus tard. Certainement, on va voir les images. La piqûre de guêpe, là on va voir une perforation. Voilà, regardez, voilà la piqûre de guêpe. On voit, vous avez une petite perforation centrale, et là, il y a du venin qui est là, donc on a véritablement un gonflement. C'est douloureux, hein, c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait douloureux, on peut le reconnaître. Quelquefois, on peut avoir des piqûres ou des morsures de fourmis, par exemple. Alors là, c'est des petites papules qui sont là et qui démangent, voilà, qui partent généralement assez rapidement, mais enfin qui peuvent apparaître. Les temps, ça mord, mord l'étang. Alors là c'est plutôt une morsure, ça peut donner des réactions plus évidemment douloureuses, plus volumineuses. Et puis on pense évidemment à la méduse. La méduse, ça donne quelque chose une réaction très allergique, quelque chose de très comme de l'urticaire un petit peu, comme un coup d'électricité. Ça donne envie de se gratter, c'est assez douloureux. Donc ça c'est assez net. Et qu'est-ce qu'on peut faire, Jean-Marc, alors si on a été piqué, pour faire diminuer ou dégonfler justement ces piqûres? C'est quoi les réflexes? Alors, la plupart du temps, c'est vrai qu'on va pouvoir le gérer à la maison. Il y a dans de rares cas, il peut y avoir des réactions allergiques, il peut y avoir quelques insectes venimeux, mais ça, heureusement, c'est relativement rare. La première chose à faire, c'est désinfecter. On prend, par exemple, un désinfectant et puis on applique ça avec une compresse stérile. La deuxième chose, c'est que ça va démanger. Alors, on peut mettre une petite pommade anti-démangeaison à base de cortisone, ou on peut prendre un antihistaminique. Souvent, ça gonfle également, donc le froid, la glace. On prend un petit peu de glace, voilà, on met ça dans un petit sac, on protège un petit peu la peau, mais on glace comme ça. Et le froid, non seulement ça va avoir une fonction antalgique, mais en plus ça va aider à dégonfler. Et puis, bien évidemment, si on a des symptômes plus généraux, comme des courbatures, si on a de la fièvre, si on a des éruptions qui sont à distance du point de piqûre, là, il ne faut pas hésiter à consulter. Est-ce que ça veut dire qu'on a un début d'allergie, là, c'est ça? Alors, ça peut être tout de l'allergie, ou ça peut être une infection à distance. Par exemple, on pense particulièrement bien sûr aux tiques et à la maladie de Lyme, évidemment, à laquelle il faut penser. Mais donc là, si vous avez des signes comme ça qui sont un petit peu généraux, eh bien, il faut consulter son médecin ou bien son dermatologue, parce qu'il y a une prise en charge plus spécifique qui peut être faite. Alors, Jean-Marc, est-ce que vous avez des conseils pour éviter d'être piqué, d'en arriver là? Le répulsif. On applique du répulsif sur les membres qui sont découverts. Si possible, on se couvre. On prend bien sûr des vêtements, particulièrement quand on va vers des herbes hautes, etc. On prend des chaussures, on prend des vêtements couvrants. Ça, c'est particulièrement important. La moustiquaire, ça marche toujours, c'est très efficace. Ça évite dans la nuit le zzzz. Exactement. Particulièrement si c'est imprégné. La moustiquaire imprégnée, ça c'est intéressant. Même dans la nuit, vous mettez un ventilateur ou quelque chose comme ça, et ça empêche les moustiques. Et les moustiques n'aiment pas tellement d'être dérangés par le ventilateur. Donc ça peut être vraiment intéressant. Et puis, quand on va en voyage à l'étranger, on lit bien les conseils, les avertissements, etc. en voyage, parce que ils sont évidemment utiles. Il y a quelquefois des huiles essentielles, il faut se méfier, c'est pas toujours utile pendant une longue période, mais enfin, les huiles essentielles peuvent être aussi intéressantes pour aider tout ça. Mais le moustique n'aime pas le ventilateur. Il n'aime pas le ventilateur, absolument. Merci beaucoup, Jean-Marc. On vous retrouve tout à l'heure pour les questions des téléspectateurs.